Bonsoir à tous, avec ce petit coup d'œil dans le rétro pour entamer cette année 2010 que nous vous souhaitons d'ores et déjà exceptionnelle. C'était le 8 décembre dernier, c'était le colloque de l'Association des provinces wallonnes, histoire de débattre sur l'évolution de l'institution provinciale dans sa dimension européenne. En 2010, dans les provinces belges, dans les départements français et ailleurs en Europe, le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne va pas très bien. Ce que l'on appelle les pouvoirs intermédiaires se sentent menacés. Dans toute une série de pays européens, les pouvoirs locaux intermédiaires, les provinces en Belgique, les départements en France, les députations en Espagne par exemple, il y a des réflexions sur une réorganisation institutionnelle. Les enjeux sont différents de pays à pays, de région à région. Ainsi, en France, où l'on est en train de rebattre les cartes de la division territoriale. Les départements, l'équivalent peu ou prou de nos provinces, qui sont des opérateurs en matière de politique sociale, d'infrastructure ou d'aménagement du territoire, des matières dont les provinces wallonnes s'occupent également, sont dans le collimateur d'une réforme en profondeur. Les départements de France sont confrontés, comme les provinces wallonnes, à une réforme territoriale décidée en France par le gouvernement et qui fait l'objet de textes de loi présentés devant le Parlement. Mais derrière des objectifs de simplification, de clarification, il y a en germe un risque redoutable pour les services publics, pour les solidarités de proximité que représentent nos collectivités départementales. Et nous avons finalement les mêmes problèmes que nos amis de l'Association des provinces wallonnes. Il y a effectivement tout en même temps la réforme territoriale, les conséquences de la réforme fiscale, mais aussi une crise grave qui frappe sur le plan économique, sur le plan social, face à des collectivités qui justement peuvent avoir, c'est un mot un peu difficile, mais un rôle contracyclique, c'est-à-dire compenser les effets de la crise par l'exercice de solidarité. Donc tout bouleverser en même temps, les institutions, le système fiscal, dans un moment de crise, n'est-ce pas porter atteinte à ce que nous arrivons à faire de manière forte, je crois, depuis l'acte 1 de la décentralisation en 1982 dans notre pays. Concrètement, c'est un cas extrême. En Flandre, la situation est plus simple. Pas de remise en cause des provinces, mais une redéfinition. Dans l'accord du gouvernement flamand de juin 2009, il est inscrit que les provinces flamandes continuent à exister. Il n'y a pas de discussion à ce sujet, au contraire de la situation dans les provinces wallonnes. Pour les provinces flamandes, il y a toutefois un mais, un grand mais, dans le sens où, dans l'accord du gouvernement flamand, elles vont devoir se recentrer sur les matières liées au sol, l'aménagement du territoire, l'environnement, la politique rurale et le tourisme. Mais il n'y a rien pour tout ce qui concerne les matières liées aux personnes, comme la culture ou d'autres activités du même genre. Au niveau de l'Association des provinces flamandes, le VVP, nous avons rédigé un mémorandum et nous avons pris des contacts avec le gouvernement flamand pour demander où nous nous situons. Le débat va venir, mais nous nous posons beaucoup de questions. En Wallonie, la situation est différente depuis la déclaration de politique régionale de juillet 2009. La déclaration de politique régionale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande aux provinces d'ouvrir le débat, ce que nous faisons. Nous l'avions fait avant les élections avec notre mémorandum, et de voir quel est le meilleur service rendu à la population, aux communes et aux entreprises. Et donc, le débat est ouvert, et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit ouvert. Lorsqu'on regarde les 5 provinces wallonnes, les métiers ne sont pas les mêmes. Et s'ils ne sont pas les mêmes, c'est parce que les provinces ont répondu à un certain moment de leur histoire à une demande de terrain. Ce n'est pas un hasard si la province du Hainaut et la province de Liège se sont d'abord investis largement dans l'enseignement technique et professionnel parce que c'était des bassins sidérurgiques qui étaient demandeurs de main-d'œuvre et de main-d'œuvre formée. Ça a évolué évidemment. La province de Luxembourg s'investit beaucoup dans les hôpitaux et s'il n'y avait pas la province, il n'y aurait aucune politique hospitalière dans la province de Luxembourg. Le fait est que désormais dans les provinces, dans les départements, il va falloir réfléchir à ce que l'on veut faire. Mais tous les participants au colloque de l'Association des provinces wallonnes sont unanimes. L'intérêt majeur, c'est encore et toujours l'intérêt des habitants de ces territoires. Les autres niveaux de pouvoir devront faire la preuve qu'ils peuvent faire mieux. La semaine prochaine, dans Dialogue Hainaut, nous vous proposons de tordre le cou aux préjugés sur le Hainaut, et ce avec l'aide de Marcel Leroy et de son ouvrage intitulé « Voyage dans ce Hainaut qui ose ». À très bientôt.